À New York avec Alexandra Pagny. Alexandra, on vous a suivi toute la semaine pour l'ouverture du débat général des Nations Unies. Un déplacement de 2 jours du prince souverain, accompagné par le conseiller pour les relations extérieures et la coopération, Isabelle Béraud, pour rappeler les engagements de la principauté en faveur notamment de la protection de l'environnement. C'est donc l'heure de votre chronique US. Bonsoir à vous, Alexandra Pagny. Bonsoir à vous. Cette semaine de haut niveau des Nations Unies coïncide justement chaque année avec la Climate Week à New York. Une délégation de la Fondation Prince Albert II de Monaco a fait le déplacement. Je vous propose de revenir sur les différents événements qu'ils ont organisés lors de ces 3 jours new-yorkais. Profitez de la présence des dirigeants mondiaux pour leur rappeler l'urgence d'agir face à la crise climatique. La Climate Week est organisée en partenariat avec les Nations Unies et propose près de 600 événements à travers la ville de New York. Le thème de cette année, il est temps d'agir, autour de 10 axes majeurs comme les énergies, la santé, les modes de vie durables ou encore les transports. La Fondation Prince Albert II s'est joint à ce rendez-vous international pour participer à cette voie commune pour la sauvegarde du futur de notre planète. Dès lundi, le Prince Albert II officialisait au nom de sa fondation un partenariat établi avec le Comité international olympique, représenté par son président Thomas Bach. Autre thématique mise en avant durant cette semaine, la fragilité des pôles, à l'occasion de la conférence Au-delà des glaces au sein du prestigieux Explorers Club, en présence du Prince Albert II, mais aussi du professeur John Holdren, ancien conseiller en sciences du président Obama, ou encore l'explorateur bien connu en principauté, Bertrand Piccard, qui n'a pas hésité à prendre position face à la parlementaire danoise qui partageait le podium avec lui. I think my first role tonight is to address a situation that is absolutely unacceptable. I'm sitting next to a Danish parliamentarian Greenlandic. in the Danish parliament, Very proud. and I cannot renounce to mention that a member of the Explorers Club who spent his life protecting the oceans, protecting the whales, is in jail today. Not in North Korea, but in Denmark. And that's Paul Watson. La santé des océans était également à l'honneur de la 7e édition du Ocean Innovators Platform, mais aussi la mode durable lors d'une conférence accueillie au Pratt Institute. Dernier événement organisé par la FPA2 lors de cette Climate Week, une conférence sur les forêts et l'implication des peuples autochtones dans leur préservation. If we continue degrading tropical forests, we are going to have up to 2 pandemics per decade. So, indigenous people protect, they've been living for thousands of years in the Amazon with this stability, ecological stability, climate stability. And of course, they always respected the biodiversity, the forest. And unfortunately, when colonizers came to the Americas, to the Amazon, they would see the way they were doing in Europe without forests. And let's say livestock farming, cattle, is responsible for 65% of all deforestation, all tropical forests. That's why, finally, fortunately, congratulations for this initiative, which is to give a lot of value to indigenous people, protect them, learn with their knowledge. Un événement en présence de la ministre des Peuples indigènes du Brésil. Les forêts, comme les océans, sont les poumons de notre planète qu'il faut préserver à tout prix. Ces événements ont rappelé l'importance d'agir dès à présent